Comme si on avait toujours envie d'être un peu drogué. Je dois le dire, à part cet intérêt que je vous disais. Tatiana s'impatiente un peu, mais ne le montre pas. Si vous les regardez... Pourquoi je te mentirais? Je vais le faire. Tout le monde ment à Staline. Même Staline ment à Staline. La chose remarquable tout à coup, ce n'est pas leur maladresse, qui maintenant n'est pas aussi flagrante. C'est comment C'est le l'expression pouvoir de leur visage, et la peur tandis qu'ils nous dansent, transforment, ni aimable, ni poli, ni ennuyé. nous enlèvent ce qui était notre propre moi. Regarde ça. Tatiana a raison de l'observer. Tu sais où elle était prise, cette photo? Chez Freud. Surtout Oui, à Londres. C'est là que les pervers bourgeois s'allongeaient pour débiter leur foutaise névrotique. Staline dort sur le divan du charlatan. Qu'est-ce que tu en dis? J'en connais à qui ça plairait d'apprendre ça. Si on savait quand. J'ai oublié Tatiana. Dès que j'ai vu cette photo, Je l'ai connue. j'ai pensé au divan de ce bureau. Je l'avais près de moi. Et à toi. aux heures. Nous roulions On déjà va à jouer Auschwitz. au jeu du On va faire Viennois, ce voyage maintenant. toi et moi. C'est l'été. C'est le moment. Moi sur le divan. Ah, elle m'explique. Et toi dans ce fauteuil-là. Tatiana s'est mise à vous. Moi je me souviens de mes rêves et toi tu fais le charlatan. Désirait-elle D'accord. que ceci que j'invente se passe entre Pierre Ça ne Wagner et t'amuse pas de jouer à Monsieur Freud? Vous le vouliez? Oui, mais... Pourquoi tu veux jouer à ça? vous aussi. Elle Qu'est-ce ne que tu devait cherches pas à savoir de toi? Presque mondaine. Je veux savoir comment ça Elle pouvait marche. rassurer les observateurs moins difficiles que Tatiana. Comment il s'y est pris pour leur extorquer leurs secrets? Que tout est parfait. Pourquoi Ça te fait si peur? bitch, encore une fois, Quoi? pour moi. D'entendre mes rêves? Pierre Wagner me sourit avec cordialité. Au fond, Les de rêves ce des sourire, autres ne me il y a font pas maintenant peur. Une certitude. Bien dit. L'avertissement que demain, si Tatiana pleure, je serai On commence, révoqué allez. de son service Installe-toi. à l'hôpital départemental. J'invente que Pierre Wagner ment. Vous vous faites des idées, dit-il à sa femme. L'Olvestein lui est parfaitement indifférente. Il écoute à peine ce qu'elle dit. Je veux le Tatiana néant. Karl se trouve environnée par le mensonge. Elle a un vertige et l'idée de sa mort afflue, eau fraîche, qu'elle se répande sur cette brûlure, qu'elle vienne recouvrir cette honte, qu'elle vienne. Non. Alors, Et puis, la vérité se fera. comme lui, son obsession, c'était qu'on lui mente, que tout le monde mentait. Est-ce que dans le fait, tout d'un coup, de recourir à une forme de médication qu'aurait été la psychanalyse, c'était se livrer corps et âme? Mais en effet, c'est une pensée tyrannique sur... on l'appelait l'ingénieur des âmes, pour savoir, ah, ça fonctionne comme ça. Tu vois, quand il dit pour leur extorquer à ces petits bourgeois, comment leur secret, avec le mépris qu'ils pouvaient avoir pour les êtres humains et ce qui les faisait rêver. La seule nouveauté pour Tatiana trahie ce soir depuis des années, c'est de souffrir. J'invente que cette C'est comment nouveauté le pouvoir et la peur ouvre des nous vagues de transforment, sueur dans l'épaisseur de la somptueuse chevelure, prive nous le regard enlève de ce qui sa était notre désolation propre superbe, moi. le rétrécit. C'est un film sur lui ou c'est un film sur nous, pour vous? Parce qu'on est quand même toujours un peu entre le « il était une fois des contes » et le moi et le surmoi d'un homme, en fait. C'est sur nous. Tatiana traverse l'assemblée. Arrive, C'est comment nous devons le pouvoir redanser avec et la elle. peur Cette danse. nous transforment, Je danse avec Tatiana Karl. nous enlève ce qui était Molle notre et propre assise moi, près du phonographe. Elle paraît être seule, à ne pas avoir nous, remarqué. nous Des abaisse disques lui ou passent nous entre les élève. mains. Elle paraît découragée. C'est toujours la vraie question Ce que je pose crois Lydia sur l'Olvestein face à la ce caméra, soir. c'est toi. Les Qu'est-ce que choses t'as se fait pour précisent perdre ton autour âme? d'elle, et elle en aperçoit tout à coup les arrêts de vivre, C'est cette les restes de qui savoir traînent partout dans le monde, le pouvoir qui tournent, a toujours un effet déchets, corrupteur sur les moitié êtres, quel rongés qu'ils par soient. les rats des Peut-être rats. pas de vie et de mort, La douleur, comme Tatiana. dans l'ère Elle stalinienne, voit, mais même elle est maintenant, embarrassée. le pouvoir de Partout, l'argent, le sentiment, on glisse sur cette graisse. Elle croyait vouloir qu'un plaire temps au était pouvoir possible pour qui se pas remplit perdre et des se vide privilèges, alternativement. de l'argent, de la réussite, des ambitions. On se situe toujours par rapport à ça et à la peur Elle le croit encore. Elle le croira toujours. qui Jamais est ce elle ne petit guérira. drapeau qu'on agite sans arrêt dans nos sociétés de plus en plus. Est-ce que la peur aura barre sur nous? Est-ce que la liberté est plus importante que la sécurité? De quoi parle-t-elle? Je n'ai pas menti. Je crois que c'est dès qu'on l'a perdu, la liberté, qu'on s'aperçoit que c'était beaucoup plus important que la sécurité.
Pour la première fois depuis sa liaison avec Jacob, tu n'as rien vu à Hiroshima. De son mari, lève son visage vers son amant, si près qu'il pourrait poser les lèvres. Complètement. Parce que je pense que à qui profite le crime souvent? Il faut se demander. Les mots, une fois prononcés, la bouche est restée entrouverte. De rendre des populations qui longent les murs, qui obéissent au doigt à l'œil, avec des états d'urgence, en faisant toujours agiter. Dans les médias aussi, très coupables souvent. Ses yeux, sur ses paupières baissées, regarder. Parce que il faut vivre est un danger, c'est ce qu'avait écrit Barnanos. Il faut le courir, ce danger, et pas demander toujours à un état providentiel de vous mettre à l'abri. Je lui avais déjà dit. Elle frémit sous l'outrage. Donc pour moi, la peur, c'est un moyen de régir de plus en plus les individus. Et donc il faut résister. Aujourd'hui, elle se débat. Mais elle les a entendus. Menteur, menteur. Elle baisse la tête, je ne peux plus voir tes yeux. L'insolence, la provocation. Ce que nous faisons ensemble, ça n'a pas d'importance, c'est ça? Faire le contraire de ce qu'on vous dit. C'est que c'est vrai. Je t'aime. Tais-toi. Pas obéir complètement à la loi. Ses forces. Essaye de frapper plus loin, plus fort. As-tu remarqué cette obéir trop facilement à la loi, c'est une attitude de fasciste pour moi. J'ai remarqué. As-tu remarqué? On discute pas, c'est la loi. Tout est discutable. Lol est toujours seule là-bas. Des disques dans ses mains. Même nos lois. Oui, parce que les lois peuvent se tromper. Rappelez-vous la prohibition. Mais là, c'est un appel à l'insoumission plus qu'à la résistance, non? À la désobéissance non, il faut être civique. Il faut être lucide. Tatiana Karl profère une menace. Il ne faut pas être obéissant par définition. Contient pour moi une épouvante sans nom. Vois-tu, faut être faut être modeste et humble, mais pas dire oui à tout. Vers Pierre Begner pour lui dire mon intention de m'absenter toute le non est beaucoup plus formateur que le oui. Il ne m'a pas posé de questions. Et puis je suis revenue vouloir plaire au pouvoir pour pas perdre des privilèges. Demain, à 6h, je serai à l'hôtel des Bois. Je veux le néant. Elle a dit non. Ce qu'on regarde, comment on le regarde, qu'est-ce qui se passe après l'avoir regardé. Et puis aussi sur ce que je trouvais très fort, c'était sur l'oubli, sur le tragique de l'oubli. C'est comment le pouvoir et la peur nous transforment. Et puis même, j'aime bien cette ironie déguisée en disant « mais le spectacle des autres que l'on suppose être en train de penser est encourageant. Ça dépasse même le propos d'Hiroshima. Qu'il ne faut pas oublier de penser. Qu'on n'est pas des bœufs qu'on traîne comme ça, à qui on ordonne de penser d'une certaine façon. Allez, on va pas avoir le complexe de l'amortissement. Marche à droite, on s'occupe de toi, tu penses pas. Consomme ce qu'on te demande de consommer. Mais tu ne penseras pas. Donc, dans le regard, tout de suite après le regard, il y a la pensée. Le regard doit provoquer une réflexion qui doit animer, selon Marguerite Duras, que moi je comprends beaucoup, une forme de perpétuelle indignation, perpétuelle colère. Obéir trop facilement à la loi, c'est une attitude de fasciste pour moi. Perpétuelle colère, puisque c'était à elle qu'on demandait « Vous êtes en colère ?» Elle répondait « Oui ». Puis elle prenait du temps, puis elle disait « En colère ». Alors on lui disait « Contre qui ?» Puis elle répondait « Contre tout, contre Dieu surtout ». Tu vois ? La colère ne peut être que quand tu réfléchis, ou que l'indignation. Donc le regard
Et le regard aussi, quand on ferme les yeux, qui est encore peut-être moins de possibilité d'être diverti. De ce regard à l'intérieur, de ce regard qui provoque les émotions et les réflexions. Vouloir plaire au pouvoir pour ne pas perdre des privilèges. J'aime beaucoup que dans Hiroshima, j'aime beaucoup l'audace de Marguerite Duras. J'aime beaucoup qu'elle prenne le pouvoir, qu'elle soit une terroriste de la pensée. Et qu'elle prenne le prétexte d'Hiroshima, qui est un drame et une tragédie qui occupe même encore actuellement la mémoire collective. Et qu'elle en profite pour parler d'une chose, de l'amour fou, mais de l'amour fou interdit. De l'amour fou qui ne construit rien. De l'amour fou qui va incendier sa vie. Et ça me plaît beaucoup, parce que elle pourrait être moralisatrice. Et elle peut l'être. Mais que tout d'un coup ça vole en éclats, c'est pas une moralisatrice, c'est une terroriste. Je veux le néant. Beaucoup qu'elle prenne le pouvoir, qu'elle soit une terroriste de la pensée. C'est pas une moralisatrice, c'est une terroriste. J'ai toujours préféré le chaos, parce que dans l'ordre et dans le silence, tout confine au ridicule, tout d'un coup, pour moi. Oui, parce que si vous lisez bien tous les livres de Marguerite Duras, elle a toujours parlé de l'amour comme étant une catastrophe, comme un éblouissement, bien sûr, un incendie, mais quelque chose qui devait détruire. Si vous vous souvenez de l'Olvestein, tu vois, cette chose, ce bal. D'habitude, quand on va à un bal, c'est une promesse de bonheur. Eh bien là, non. Mais en même temps, qui donne ses lettres de noblesse à une vie, curieusement. Donc, vous voyez que, surtout à notre époque où on pense que on doit être en sécurité, et elle, d'une façon provocatrice, elle met la liberté de choisir qui on va aimer, comment on va l'aimer, pourquoi on va l'aimer. Et quand vous regardez bien la pièce, elle arrive à faire cet arc inouï, de reparler toujours à cet homme, à ce japonais. Et en même temps, elle dit, c'est parce que j'étais enfermée dans cette cave, parce que mon exemple était quelque chose de scandaleux, que je suis devenue capable de t'aimer. C'est-à-dire qu'elle se sert de la réprobation pour se construire aussi, pour être comme un... Je pense que l'outsider fait toujours peur, parce qu'il est structuré, il a bien visualisé ses ennemis. Alors que quand on fait partie d'un groupe, on a perdu quelque chose déjà de l'éclat de l'adversaire, quoi. C'est comment le pouvoir et la peur nous transforment, nous enlèvent ce qui était notre propre moi. Parce qu'il y a ces 4 phrases dans Hiroshima, mon amour, elle est de même que dans l'amour, cette illusion existe, cette illusion de ne jamais oublier. De même, j'ai eu devant Hiroshima l'illusion que je n'oublierai jamais. De même que dans l'amour. Quand je parlais de ça, du regard et de l'oubli, c'est qu'elle a quelque chose de proustien. C'est-à-dire que de garder vivant ce qui vous a peut-être rendu douloureuse, mais où vous n'avez jamais été plus vivante qu'à ce moment-là. Mais que
c'est tellement inexorable, c'est peut-être ça la tragédie humaine, qu'on va oublier. Et que c'est comme un avertissement aussi pour Hiroshima, parce qu'elle le dit au début, ça recommencera. Elle pense. Il y a eu l'expérimentation par les Américains, la guerre était finie, ils ont quand même voulu expérimenter leurs bombes pour amortir toutes les longues recherches, et ils n'ont pas hésité à tuer 200 000 morts, 80 000 blessés en 9 secondes. Elle le dit. Comme si on avait toujours envie d'être un peu drogué. Et qu'elle ne l'invente pas. Et que c'est un crime. C'est un crime, ça reste un crime. Donc, peut-être, avec la montée des violences, la montée des antagonismes, maintenant qu'elle existe, cette bombe, maintenant qu'elle a... Tu vois, quand il lui disait, ça représentait quoi pour toi, Hiroshima? Elle répond, la fin de la guerre, la stupeur à l'idée qu'on ait osé, 3 points, la stupeur à l'idée qu'on ait réussi. Qu'on ait osé et qu'on ait réussi. Donc ça y est, c'est lancé. Le monde maintenant existera avec une bombe atomique. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a eu la course. Tout le monde voulait la voir. Puis il y avait les Américains qui étaient comme des petits maîtres d'école qui disaient « Toi, tu as le droit de la voir, mais pas toi. » Alors qu'elle le dit aussi contre l'inégalité posée en principe par certains peuples contre d'autres peuples, par certaines races contre d'autres races, par certaines classes contre d'autres classes. Donc tu vois, j'aime beaucoup Marguerite Duras parce qu'elle a toujours une sorte de grande... elle est très clairvoyante sur l'actualité, même si elle prend le pouvoir d'une façon quelquefois exagérée, qu'elle n'est peut-être pas une spécialiste de la politique internationale. Mais moi, j'aime beaucoup les gens qui ont l'audace de parler sans tout connaître. Mais l'indignation de l'être humain qui ne doit pas rester sans penser. Je veux le néant. C'est quelqu'un qui vous permet d'être tout à la fois et surtout d'être vous-même. Donc on ne se bat pas avec un texte de Duras, on n'a rien à prouver, on existe simplement. Il y a des gens que le silence angoisse. Et Marguerite profite de cette angoisse finalement pour planifier, pour apaiser les siennes, et puis de donner un sens à l'angoisse, un sens positif. C'est comme un sens positif de la mémoire ou d'une certaine harmonie aussi. Il y a souvent chez Marguerite, même dans les pires moments de désespoir, il y a une harmonie dans le désespoir aussi. Vouloir plaire au pouvoir pour pas perdre des privilèges. Parce que vous avez entendu souvent dans la vie, on vous dit, mais tu me l'as déjà dit. Ben oui, mais je sais que je te l'ai dit, mais je vais le redire. Et je vais pas le redire que 2 fois. Je vais toujours redire la même phrase, comme un mantra, comme quelque chose qui ouvre des portes. Je trouve que on subit comme une sorte d'hypnose. Avec Marguerite Duras, vous adhérez sans vraiment pouvoir tout expliquer. Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose, peut-être qu'elle-même ne le savait pas, elle-même. Voilà. Elle se laisse emporter dans la nuit de l'écriture. Je me souviens, j'avais appris par cœur une petite définition qu'elle avait dite, je ne sais où, et que toujours, elle disait, je crois qu'on écrit toujours sur le corps mort du monde, de même que sur le corps mort de l'amour.
Et c'est pendant ces moments d'absence que les cris s'engouffrent, pour ne remplacer rien de ce qui avait été vécu, mais pour en consigner le désert par lui laissé. Tout est dit. C'est-à-dire, tu vas pas raconter quelque chose, mais tu vas t'engouffrer, que c'est pas parce qu'on a eu un très grand chagrin d'amour qu'on va pouvoir s'en débarrasser en l'écrivant, mais qu'on va trouver autre chose, que dans l'écriture, on va trouver autre chose. Voilà, exactement. Il pose des questions comme quelqu'un qui dirait « Vous faites quoi dans la vie ? Mais avant d'être à Paris, vous étiez où ?» Voilà. Et ça la ramène au nœud noir qu'elle n'a jamais oublié. Puis le fait de tomber amoureuse d'un Japonais, d'un homme, alors que c'est une femme mariée qui est venue pour un tournage. Donc c'est déjà un amour interdit. Parce que Marguerite Duras, elle a toujours défendu ça. Parce que je me rappelle, même dans la Musica, il y a ça, de dire qu'il y a très peu d'histoires conjugales qui résistent à un inconnu qui rentre dans un bar. Mais ça, elle l'a dit dans les années 60, vous imaginez le scandale ? Avec toutes les associations de femmes très bien mariées qui disaient « Quel scandale !» Mais parce qu'elle savait ça. Et elle dit que quand elle revoit cet homme à Hiroshima, elle dit ça faisait des années que j'avais pas retrouvé ce goût. Okay. Elle est toujours sur la frange de se brûler à quelque chose qui va l'anéantir. Parce que je pense que les grandes histoires d'amour se passent dans le noir. Dans le noir, mais dans le noir du regard, dans le noir de l'intérieur, dans le noir du rêve, dans le noir de tout ce qu'on a peint en or. Le dialogue d'un couple dans le noir, c'est magique. Parce qu'on peut aller loin. Il n'y a rien de trivial. Il n'y a rien de... Il n'y a pas de... Elle ne donne pas de leçons. On peut s'identifier. Quand il lui dit « Est-ce qu'elle ment ?» Elle dit « Oui, je mens. » Donc on sent aussi que c'est un couple adultère. Qu'ils ne se verront pas très longtemps, mais que ça a été un incendie. Je pense que de jouer le couple, oui, dans le noir, parce qu'il ne faut pas venir faire écran avec une... Moi, je crois à la vérité et je ne crois pas à la réalité. C'est comment le pouvoir et la peur nous transforment, nous enlèvent ce qui était notre propre moi. On vienne présenter une réalité qui, du coup, vous éloigne parce que chacun a sa propre vérité par rapport à l'amour. Donc, si vous êtes trop réel, eh bien, on peut dire « Ah non, moi, c'est pas comme ça du tout. » Alors que du coup, vous avez oblitéré une sorte de force obscure noire. Donc à partir du moment où j'y crois, je laisse glisser parce que j'ai confiance. Je veux le néant.
Parce que je pense qu'il y a une force noire dans la jubilation de ne pas être aimé. Tu vois, vous avez deux solutions, ou de pleurnicher, ou d'en faire une sorte de joie obscure. Elle a choisi la joie obscure, à mon avis. Donc il y en a ceux qui sont dans la rétention, la caisse d'épargne, et puis ceux qui donnent tout. Elle a construit quelque chose. Et c'est venu du noir. C'est venu, je sais pas de quoi, mais c'est venu du noir. Pas de l'avant-garde, parce que désormais, elle est dans la mémoire collective, mais je pense ce qui ne s'est jamais émoussé, c'est sa provocation. C'est ce coup de poing dans les côtes pour te dire, je vais te dire quelque chose. Tu vas peut-être crier, mais moi je te dis ça. Donc par exemple, dans Hiroshima, mon amour, quand elle dit « j'ai l'honneur d'avoir été déshonorée », avec tous ceux qui veulent des médailles à tout prix, il faut s'arrêter sur cette image. Pourquoi elle dit ça? Donc, c'est très fort. Donc j'aime l'idée qu'elle commence par une phrase qui va déstabiliser et que la personne intelligente va se dire mais pourquoi elle dit ça? Plutôt que de dire oh bah quand même, tu vois. Et ça, je trouve qu'elle l'a gardé intact. Aussi justement sur le mensonge, elle dit je doute de la morale je suis d'une moralité douteuse. Et ça veut dire quoi? Douter de la morale des autres, c'est-à-dire je pense qu'elle est de plus en plus utile, Marguerite Duras, parce que déjà, le verbe était beaucoup plus libre dans les années 60, 70, 80, et il y a une sorte de retour à l'obscurantisme. Vous pouvez être fustigé pour avoir utilisé telle ou telle phrase, en n'ayant pas fait attention aux conséquences de votre phrase. Non. La littérature, le verbe, c'est le journalisme, c'est la place de la liberté. Si on commence à être dans des codes, alors on va plonger dans un monde d'obscurantisme dangereux. Beaucoup plus dangereux qu'une provocatrice qui permet la dialectique. Moi, je trouve toujours que c'est une richesse, la dialectique. Même tu me tues, tu me fais du bien. Oui, ça, c'est la phrase parfaite de la dialectique, selon Marguerite Duras. Oui, exactement. Et même en venir aux mains, même en venir aux insultes, et puis finalement de trouver une sorte. Moi, je trouve qu'aucune pensée ne tient la route si on ne l'a pas exposée à l'adversaire. Parce que l'adversaire commencera. Et puis, si elle est bien forgée dans son âme, dans une sorte de foi, alors on peut y aller au combat. Comme la société moderne est à la fois unie et divisée. Comme elle, il édifie son unité sur le déchirement. Mais la contradiction, quand elle émerge dans le spectacle, est à son tour. Mais je me souviens de l'avoir vu, ce film, très jeune, trop jeune. J'étais dans un couvent de religieuses. Et puis il y avait un homme qui passait tous les mois pour proposer un film. Alors, il y avait... Et tout d'un coup, je me souviens que les bonnes sœurs avaient dit « Vous regarderez ce film d'abord en mettant vos mains sur les yeux pendant X temps et je vous dirai quand est-ce que vous pourrez regarder. » Ah, c'est le début du film? Oui. Avec les images d'archives d'Hiroshima. Oui, et puis après, il y avait la scène d'amour en même temps. Mais moi, j'avais dit, mais je veux pas regarder un film en mettant les mains sur les yeux. Déjà, on voyait jamais de film. Donc, et c'est pour ça que le choc nerveux, je peux comprendre. Mais moi, par contre, c'est le contraire, parce que je n'avais vu aucun film. Traduisent le développement inégal et conflictuel du système. Les intérêts relativement contradictoires des classes... Obéir trop facilement à la loi, c'est une attitude de fascisme pour moi. Leur propre participation dans son pouvoir.
Ces diverses oppositions peuvent se donner dans le spectacle selon des critères tout différents, comme des formes de société absolument Je pensais que c'est ce que j'aimais bien dans la musique ou dans la peinture, c'est que chacun mettait, ajustait son kaléidoscope comme il voulait. Dans le système universel qui les contient, dans le mouvement unique qui a fait de la planète son champ, le capitalisme. Le mouvement de banalisation qui, je pense que le théâtre, le cinéma est de nature hypnotique. Vous êtes assis seul dans la salle obscure alors que le spectateur, vous savez que souvent on me demande mais vous préférez le cinéma ou le théâtre? J'ai dit mais pour moi c'est pareil. C'est celui qui est dans la salle obscure qui est différent. Le spectateur de théâtre n'est pas le même que le spectateur de cinéma. Ce qu'on demande d'un spectateur de théâtre a quelque chose fait partie de ça. Donc d'être dans la salle obscure, vivante, avec des gens qui respiraient dans le noir, le film n'existait plus. En tant que pseudo-jouissance, garde en elle la répression. À l'acceptation béate de ce qui existe, peut aussi se joindre comme une même chose la révolte purement spectaculaire. Vouloir plaire au pouvoir pour ne pas perdre des privilèges. Ceci traduit ce simple fait que l'insatisfaction elle-même est devenue une marchandise dès que l'abondance économique s'est trouvée capable d'étendre. Je pense surtout quand elle se souvient de la cave où elle a été enfermée après qu'elle ait eu une histoire d'amour avec ce soldat allemand. En elle l'image d'un rôle possible, la vedette, la représentation. Parce que c'est dans sa mémoire, c'est comme une sorte de flambeau, de passage de flambeau, c'est-à-dire qu'elle se revoit dans cette cave et elle l'a fait exister avec très peu de choses pour que le spectateur en face puisse l'imaginer, cette cave. Et que c'est construit, le texte, de façon à ce qu'elle dit « la société me roule sur la tête ». C'est-à-dire qu'on voit déjà que c'est en bas. Et puis après, elle raconte que sa mère vient la faire sortir dans le jardin pour qu'elle puisse voir la grande place. Et elle la décrit. Elle dit qu'elle est immense et qu'elle s'incurve en son milieu. Donc je trouve que tout d'un coup, dans le verbe de Duras, il y a des choses très photographiques. Très photographiques. Elles incarnent le résultat inaccessible. Et puis, tout ce qui se passe, même presque cinématographique, parce que quand elle dit « je ne suis attentive qu'au bruit des ciseaux sur ma tête » quand elle se fait tondre la tête. Le pouvoir et les vacances, la décision, il suffit de ça pour qu'on comprenne. Tout, on voit tout. Après, quand elle dit « je suis seule », il y en a qui rient. C'est le pouvoir gouvernemental qui se personnalise en pseudo-vedette. Donc on peut voir une sorte d'angle obscur d'une rue, avec des crétins qui sont là comme les héros de la dernière minute. Et il y en a qui rient, point. C'est visuel. Elles ne sont pas variées. Et puis elle dit « quand il fait nuit, je rentre chez moi ». Voilà, la messe est dite. Donc je trouve que c'est des phrases quelquefois lapidaires, comme peuvent l'être des impressions rétiniennes. Vous voyez ? Si des formes diverses de la même aliénation se combattent sous les masques du choix total, c'est parce qu'elles sont toutes édifiées sur les contradictions réelles refoulées. Selon les nécessités du stade particulier de la misère qu'il dément et maintient, le spectacle existe sous une forme concentrée ou sous une forme diffuse. Dans les deux cas, il n'est qu'une image d'unification heureuse, environnée de désolation et d'épouvante, au centre tranquille du malheur. Le cœur des choses, l'essence des choses, presque quelquefois le parfum, ou presque aussi quand elle dit « il va venir vers moi, il va me prendre par les épaules, il m'embrassera et je serai perdu ». Technique du pouvoir étatique sur des économies mixtes plus arriérées ou dans certains moments la simplicité, du capitalisme avancé. Que des verbes et que quelque chose qui... Oui, il y a eu une action et une conclusion. Donc je pense que elle devait beaucoup travailler, Marguerite. Elle-même concentrée. En ce sens,
que le bureaucrate individuel, parce que je pense qu'elle avait cet amour fou de la littérature, du verbe. Je l'ai entendu parler de certains auteurs et ça me plaisait parce que elle revenait sur pourquoi elle ne comprenait pas, pourquoi elle aimait pas. Pas une critique comme ça en disant je détiens la vérité. C'est le travail social total. Et ce qu'elle revend à la société, c'est sa survie. Et par exemple, un livre dont elle parlait beaucoup, c'était Musil. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal à lire L'homme sans qualité. Mais je me dis, toujours un jour, si je suis en prison ou si je tombe malade, je vais m'attaquer à L'homme sans qualité. Parce que je crois qu'il faut rentrer dans ses œuvres comme dans une forêt obscure. Il y a un secret, mais elle le savait. Comme tout grand écrivain, même si elle n'y arrive pas, tout de suite elle sait qu'il y a comme un droit de péage, ou comme une clé qu'il faut retrouver. Ici, chaque marchandise prise à part est justifiée au nom de la grandeur de la production. Comme si on avait toujours envie d'être un peu drogué. Dont le spectacle est un catalogue apologétique. Des affirmations inconciliables se poussent sur la scène du spectacle unifié de l'économie abondante. De même que différentes marchandises vedettes. Tandis que la littérature, ça vous construit. Chaque livre, après, on n'est pas tout à fait le même. Vous vous rappelez quand on commençait à se parler, quand vous parliez du regard, vous êtes obligé de fixer votre regard sur une pensée, mais qui a tellement été percutante, qui résonne dans le noir parce qu'elle ne fait pas partie de la cohorte de ce que vous entendez sans arrêt. C'est pour ça que je pense que dès qu'on aime lire, on est sauvé. On est sauvé. C'est une énorme violence, moi ça me plaisait. J'aime pas les gens comme ça, bien élevés. Chaque marchandise déterminée lutte pour elle-même, ne peut pas reconnaître les autres, prétend s'imposer partout comme si elle était la seule. Le spectacle est alors le chant épique de cet affrontement. Ça dépend de quelle mémoire, finalement. Je pense qu'il y a des choses qui vous ont tellement fait mal qu'on essaie de se protéger. Mais moi, je dirais plutôt d'essayer de ne pas s'en souvenir. C'est dans cette lutte aveugle que chaque marchandise, en suivant sa passion, réalise en fait dans l'inconscient. Dans cet effort de ne pas s'en souvenir, c'est pour éviter de souffrir. Mais quand même, vous savez, comme un disque dur d'un ordinateur, il est là. Il suffirait que, allez, vous disiez j'y vais. Et vous cliquez sur quelque chose qui va vous entraîner comme un torrent. De la raison marchande, le particulier de la marchandise. Je pense que on croit qu'on va pas survivre. Mais moi, c'est difficile parce que moi, je suis quelqu'un qui... Moi, je crois que je suis comme les fous. Je me souviens de tout. Mais même des choses qui n'ont aucun intérêt. De l'unification heureuse de la société par la consommation. Vous savez qu'on doit nettoyer sa mémoire parce que, en effet, comme le disque dur, peut-être ça va exploser. Mais en même temps, je me souviens d'une chose dans... Est-ce que vous vous souvenez de Citizen Kane? À un moment, il raconte qu'ils sont deux bateaux et que ces deux bateaux se côtoient et que tout d'un coup, il y a un bateau qui passe et il y a une jeune fille avec des gants blancs qui lui fait signe. Et pourquoi il se souvient de ça? Ça ne va pas changer sa vie. Eh bien moi, je pense que dans la mémoire, on se souvient souvent de choses qu'on ne croit pas importants, qui n'ont pas changé votre vie, qui n'ont pas été un événement déterminant pour prendre une autre voie ou pour changer. Mais je crois qu'on est habité comme une forêt tropicale, la mémoire. Pourquoi nier l'évidente nécessité de la mémoire? C'est que je pense qu'il ne faut pas oublier, justement. Il ne faut pas oublier ses parents, il ne faut pas oublier les gens qu'on a aimés. Il faut parler aux morts. Et souvent, on te dit, oh, tu ne vas pas sans arrêt reparler du passé, mais bien sûr que si. Tu vois, de faire continuer à faire vivre les maisons de l'enfance, les étés, les grandes vacances, vous voyez. Parce que sinon, alors quoi? Moi, par contre, je suis très peu dans l'avenir. Mais je suis très dans le présent et la forêt magique, elle peut s'ouvrir. Je peux l'ouvrir quand je veux. Ouais. Alors il y a des moments où je ne veux pas.
mais je peux l'ouvrir. Peut-être que je suis un très mauvais sujet pour la psychanalyse. En fait, je ne me suis jamais fait psychanalyser, mais ça serait intéressant de voir, justement, au bout de combien d'heures il me ferait me souvenir de quelque chose dont je ne me souviens pas. Je veux le néant. C'est-à-dire qu'on met une sorte de forme au souvenir, parce que comme il est échangé, il faut mettre une forme. Et vous savez bien que dans la forme, tout d'un coup, on va l'édulcorer ou on va le peindre en or. Donc c'est toujours dans cette recherche de la vérité, à cause de la conversation, on va dire tout haut des choses qui étaient restées dans le noir. Mais que ce devoir de la mémoire, justement, c'est pour ça qu'elle, dans Hiroshima, mon amour, sur scène, elle a une sorte de ferveur quand elle lui dit « Moi aussi, j'ai désiré avoir une mémoire inconsolable, une mémoire d'ombre et de pierre. » Vous voyez, et comme toi, j'ai oublié. On est quand même voué à... Même, moi, je parlerais peut-être aussi, on oublie aussi l'état du monde. Parce qu'on est très égoïste. Donc moi, quand je vous ai dit, je me souviens des choses qui m'ont marqué à vie ou des blessures personnelles, alors que c'est vrai qu'on oublie. Peut-être aussi qu'on est dans cette fratrie d'informations, on en a trop, mais que elle-même, elle a dû oublier. À un moment donné, elle a pensé qu'elle allait mourir pour ce soldat allemand. Mais elle n'est pas morte. C'est donc... Et puis elle-même, elle est restée figée là-dessus, puis tout d'un coup, elle se souvient qu'elle a entendu les cloches avant, alors qu'elle avait tout oblitéré, comme en disant « je veux mourir, je ne veux plus qu'il y ait un après cette histoire d'amour tragique ». Donc, est-ce qu'on est versatile ou est-ce qu'on est plutôt, toujours des survivants ? C'est comment le pouvoir et la peur nous transforment, nous enlèvent ce qui était notre propre moi. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les survivants. J'aime l'idée, de l'énergie de la vie. J'aime l'idée de l'amour de la vie, malgré tous les chagrins. Le fait que, allez, il n'y en a qu'une, et que, tu vois, ce credo de la foi, comme ça, de se dire, je vais vivre, j'ai envie de vivre malgré tout. Et elle est ça. Elle a cette chose de, malgré tout. Je me disais, les êtres humains, ça m'avait frappé. Peut-être que ça a provoqué très vite en moi cet rejet absolu du groupe. Que je pense que tout seul, on fait moins de mal qu'en groupe. Que, tu vois, les lyncheurs. Fait qu'après, quand j'ai vu les westerns où je voyais toute une petite communauté qui courait pour pendre quelqu'un sur un arbre, ça me faisait horreur. Donc j'ai jamais aimé les partis politiques, j'ai jamais aimé les troupes de théâtre, même si c'est différent. Mais non, pas de groupe, un franc-tireur.